Allez, grand direct pour annoncer une manifestation en face du Mont Blanc, exactement sur Combloux. Ça se passera le 10, le 11, le 12 janvier 2025 et c'est exclusif pour la place du village. Christian Jacquier, il va se passer la deuxième édition des Perspectives de Combloux. Bonjour Christian. Bonjour à tous. Oui, ça devient l'événement annuel majeur pour la transition en montagne. Absolument. Et le thème cette année, on en reparlera justement. Ce sera la forêt avec nous, Françoise Jacquier, présidente de la transition du territoire. Élue, mais aussi présidente du domaine skiable. Du conseil d'administration du domaine skiable, tout simplement. Donc voilà. directement concerné. Et Fabrice Pelletier, président de l'Office du tourisme. Le voilà. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous et à toutes. Regardez, ils sont heureux parce que le ciel est superbe ce matin. En direct de Combloux, on est face au Mont Blanc à 900 mètres d'altitude. Dans un instant, on va parler de cette grande manifestation, les 10, les 11, les 13, montrez l'affiche. Retenez, on va en reparler. Perspective de Combloux, forêt et prairies, l'or vert de nos montagnes. D'abord Combloux. Même si l'or blanc est tombé cette nuit, au-dessous de l'or blanc, il y a l'or vert et ce sont nos forêts, puisque le territoire est couvert de forêts. C'est aussi la spécificité. On a le Mont Blanc, mais on a, Françoise, on a des pistes de ski et des pistes de ski qui sont ombragées entre les sapins. Et c'est la spécificité de nos stations de montagne et de Combloux. On va en reparler, grand événement le 10, le 11, le 12 janvier. C'est exclusif Place du Village qui est partenaire. On salue celles et ceux qui nous rejoignent. Françoise, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a plein de gens invités sur le thème de la forêt, des prairies, l'or vert de nos montagnes. Alors, on va montrer comme le paysage autour de nous, Christian, parce que regardez l'église de Combloux, là on voit un petit épicéa ici, et puis la forêt qui est présente partout, le paysage est magnifique. Vous êtes bien placés pour parler de la forêt, et pendant ces 3 jours, il va se passer des choses très intéressantes, Françoise. De quoi on va parler pendant ces 3 jours? Vous savez qu'en Haute-Savoie, 40% du territoire est couvert par la forêt. Donc ça nous a semblé, suite aux perspectives de l'an dernier, où on avait fait sur le thème, c'était l'eau. Cette année, on a cherché un thème qui sensibilise un petit peu tout le monde, à la fois les usagers, les politiques, les scientifiques. Donc le but, c'était de prendre conscience de l'importance de la forêt pour maintenir notre écosystème. La biodiversité. Donc nous allons avoir Étienne Klein qui va être comme d'habitude notre grand témoin. Alors lui il est philosophe, il est physicien, voilà. Et puis il nous apporte toujours un éclairage très particulier, Étienne Klein. Hein. Tout à fait, donc Étienne sera là. Nous allons aussi avoir une scientifique, Sandra Lavorel, qui a été médaille d'or du CNRS, notamment sur les écosystèmes forêts et prairies. Et puis nous aurons aussi la présence d'Alain Baraton, qui tout le monde le connaît, le jardinier du Palais de Versailles. Versailles, France Inter, Alain Baraton qui sera là aussi pendant ces 3 journées. Voilà, nous allons aussi donner la parole aux enfants du village qui ont été sensibilisés à la préservation de la forêt. Et puis beaucoup de tables rondes, à la fois scientifiques sur la forêt en tant que puits de carbone, les dangers qu'elle représente et ce qu'elle traverse à l'heure actuelle avec ces arbres affectés par le bostryche. Hein, Ce sera un des thèmes justement. Voilà. On va bientôt mettre en ligne ici une vidéo de Morad Aitabouche, hein, le réalisateur de France 5, Sale temps pour la planète, qui va tout nous dire ou presque sur les scolytes, le bostryche entre autres. Et tout ça sera bien sûr au cœur des débats, Françoise. Voilà, tout à fait. Et puis nous allons aussi avoir des tables rondes sur les métiers de la montagne, avec les métiers, pardon, de la forêt, excusez-moi, depuis l'utilisation du bois jusqu'aux palettes, n'est-ce pas? Voilà. Jusqu'à l'exploitation du bois, aussi à la fin de vie du bois, c'est-à-dire comment on le traite. Par exemple, ces palettes, qu'est-ce qu'elles deviennent une fois qu'elles sont plus des palettes, puisque le bois c'est un cycle de vie qui commence, on va dire, aller à la graine et qui va s'arrêter au recyclage ou à la revalorisation aussi, qui peut être une revalorisation énergétique. Donc nous allons traiter tous ces sujets de manière scientifique, mais aussi didactique, puisque c'est un événement tout public. Tout le monde peut venir, on va le rappeler encore une fois. On rappelle les dates, on va montrer l'affiche encore, Fabrice Pelletier. Regardez. C'est le vendredi 10, le samedi 11 et le 12 janvier. Voilà. Vous avez le programme. Et c'est gratuit, Christian. Le programme sur le site de l'Office de tourisme. On mettra le lien justement. Oui. Voilà.
Et, À partir de 14 h. À partir de 14 h le vendredi, le samedi, le dimanche. Regardez, perspective de Combloux, forêt et prairies, l'or vert de nos montagnes. On va en reparler justement. Effectivement, on voit dans l'affiche, on voit que la montagne et la forêt en montagne, c'est vraiment tout un écosystème avec énormément de pratiques. On les voit ici. C'est belle cette affiche. Il y a des vélos. Il y a des campeurs, il y a des vaches, il y a la aussi faune la sauvage. Biodiversité. On voit une grue même là. On voit une grue. Oui, les grues. Un marcheur aussi. Il y a de tout. Donc c'est vraiment une cohabitation harmonieuse, on va dire, de plein de pratiques et de plein d'utilisations. Et on va essayer de sortir le vrai du faux un petit peu. Le vrai du faux. Ça se passera à Combloux. Regardez, on est en direct. Il est 11h22. Dans un instant, Fabrice va nous quitter pour aller jouer de la batterie. On dit tout. Le Mont Blanc est derrière nous. Le paysage, les forêts sont toutes enneigées ce matin. On va revenir avec Christian dans un instant, guide des hautes montagnes. Lui, il est au-dessus de la forêt. Le paysage est absolument magnifique. Regardez, c'est Combloux, ça se passe ici. Ça peut être pour vous l'occasion de venir pendant 3 jours pour ces perspectives de Combloux. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent ce matin. Le paysage est superbe. La neige sera là. On va le poser la question dans un instant. Ça veut dire que ce week-end-là, on peut venir bien sûr voir les conférences, voir ce qui se passe. Christian Jacquier, guide des hautes montagnes, et faire du ski. Bien sûr. Et on peut aussi rappeler qu'on a des partenariats exceptionnels qui nous permettent de pérenniser cet événement, que ce soit le département, l'ensemble des communes du Mont Blanc, la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais surtout cette année, un partenariat exceptionnel, pluriannuel que nous avons signé avec le Crédit Agricole qui va nous permettre de pérenniser sur le long terme cet événement annuel qui sera la rencontre incontournable sur la transition climatique en montagne. La transition à Combloux, regardez ce paysage magnifique ici, Fabrice. Effectivement, le Crédit Agricole nous accompagne, était déjà partenaire lors de nos perspectives sur l'eau. Et ils ont décidé de nous accompagner parce que nous allons, donc c'est la 2e année, mais il y aura une 3e, une 4e, une 5e année de perspective de Combloux. Et le Crédit Agricole va nous accompagner sur d'autres thématiques. Chaque année, nous allons changer la thématique. Nous en avons déjà dans notre tiroir plusieurs qui vont suivre avec ce partenariat et aussi avec nos institutionnels qui nous suivent. Les perspectives sont en train de devenir un événement. On rappelle la forêt le 10, le 11, le 12 janvier. Regardez le paysage, ça donne envie de venir. Alors, les gens vont me dire peut-être faire du ski, mais il faudra aussi qu'ils viennent à ces 3 journées. C'est gratuit, Françoise, on le rappelle. Et puis on peut assister, même s'il y a beaucoup de monde, il y aura certainement beaucoup de monde. Il y aura Cette année, on a décidé qu'il n'y ait pas de préinscription. Donc voilà, les gens arrivent, on attend le plus de monde possible. Voilà. Et voilà, donc venez dès le vendredi 10. Et les enfants seront présents, ça c'est important, vendredi après-midi. Parce qu'on est allé les solliciter, les enseignants de l'école privée et publique de Combloux, pour les préparer à, effectivement, pour poser des questions, les préparer à l'avenir de la forêt. Dans un endroit tellement beau ici, Christian Jacquier, il y aura aussi des hommes politiques qui sont là, qui ont l'habitude, qui sont amoureux, on va le dire. Absolument, absolument. On aura évidemment Jean-Pierre Raffarin qui est un amoureux de Combloux, mais on aura le président du département, tous nos députés, sénateurs, président du Crédit Agricole, etc. Donc, voilà. On va rappeler les conférences, donc ça commence le vendredi après-midi, Françoise, et c'est le samedi toute la journée, le dimanche. Le samedi après-midi, que les après-midi. C'est que les après-midi à partir de 14 h jusqu'à vers 18h30, 19h. Voilà. Dans la convivialité. Voilà. Et le matin, on fait du ski. Écoutez, ça c'est fabuleux. Du ski, de la rando, des raquettes, on peut se promener. Combloux, il y en a vraiment pour toutes les pratiques. Donc c'est de la promenade en raquette, c'est du ski, c'est de la peau de phoque, c'est à pied, c'est même aussi sur une chaise longue, s'il fait beau. Il n'y a pas, personne ne vous oblige à vous bouger. La vie est tellement cool, agréable et paisible à Combloux. Voilà. Et puis il y aura les enfants, effectivement. Les enfants nous ont préparé une petite exposition de dessins sur la forêt. Donc il y aura tout ça et on se fait vraiment un plaisir de vous accueillir tous. Voilà. Venez nous rendre visite à Combloux. Combloux qui, au passage, vient d'avoir
Le convert. presque une des... Ah non, mais presque... pardon. non, plus que ça. Nous sommes la première destination mondiale dans le classement de Airbnb. Et là, c'est incroyable. Félicitations. Voilà, première destination mondiale. Et quand on regarde les grandes destinations touristiques qui arrivent derrière nous, et je vous jure, président de l'office de tourisme, on n'a pas payé. On a découvert ça dans la presse et c'était pas le 1er avril. Donc, mais c'est vrai que un président heureux, Fabrice Pelletier. On rappelle 360 degrés Mont Blanc. Regardez, moi j'aime bien la formule parce que partout où on est à Combloux, on voit des choses. Alors, Josiane nous dit arrêtez, j'en bave. Et puis il y a aussi, elle dit je viens, merci de l'invitation. Voilà, regardez. Alors on rappelle hein, l'événement quand même. Il y a le ski, le péage. Merci Fabrice. Allez, va vite à la. Je vais jouer de la batterie juste là en face. Peut-être qu'on est à te retrouver tout à l'heure. Merci Fabrice Pelletier. Regardez la belle affiche ici. Qui c'est qui l'a faite l'affiche? On sait qui c'est qui l'a faite, non? C'est l'office du tourisme. Regardez. Alors ça s'appelle Perspective de Combloux. On rappelle les dates 10, 11 et 12 janvier 2025. Table ronde d'experts à l'office du tourisme, facile à trouver en plein centre du village. Et c'est la 2e édition consacrée aux forêts, aux prairies, l'or vert des montagnes. On rappelle aussi la présence d'Alain Baraton, d'Étienne Klein. Et puis on aura aussi la présence de Morad Etabouche. On va le saluer Morad parce que producteur, réalisateur sur France 5. Et lui, il est passionné et il nous a déjà concocté un petit film sur les scolites, plusieurs, qu'on mettra en ligne d'ailleurs sur cette page. On aura 4 vidéos préparées par Morad, formidables, qu'on va diffuser pendant l'événement, mais qu'on rediffusera évidemment après sur nos réseaux sociaux et également dans les lycées et les collèges de la région. Donc un grand merci à Morad, on est très fiers et très heureux qu'il soit là. Grâce d'ailleurs à la place du village qui nous a mis en contact. Mais la place du village aussi sera présente, évidemment. On sera présent aussi, et notamment pour animer une conférence. On va saluer toutes celles et ceux qui vont venir ici. On va vous remercier. Merci Françoise pour le travail que vous avez fait. Merci beaucoup. Et puis on aimerait bien savoir l'adresse du fournisseur du pull de Christian Jacquier. Il est magnifique ce pull, Christian. On peut savoir d'où il vient ou pas? Il vient de Norvège. Directement. Alors, avant d'aller justement les 10, 11, 12 du côté de Combloux pour des perspectives, on va rappeler que les vacances, c'est ce soir. Christian, vous n'allez pas chômer. La station est pleine. La neige est là. On aura, paraît-il, une des plus belles vacances depuis des années et des années. Vous confirmez? Un soleil avec de la neige et du soleil. Donc, tout pour être heureux. Là, de raison de venir. Et puis, au mois de janvier, 10, 11, 12, il y aura plein de choses à faire. Il y aura de la neige, il y aura du soleil. Et puis, il y aura surtout tout le contenu de tout ce qui va se passer. Il y a plein de messages qui nous arrivent, on n'a pas le temps de tous les lire. Merci à toutes et à tous. Merci Christian, bravo. On va excuser monsieur le maire qui n'est pas là ce matin, qui n'est pas disponible. Oui. Claude Chambel, mais qui sera présent. Chambel, bien sûr, il sera là évidemment avec Jean-Pierre Raffarin pour l'ouverture. On rappelle Étienne Klein, Alain Marathon et puis toutes celles et ceux, les spécialistes, les scientifiques. On a un bisou du Canada, tiens. L'équipe de l'ONF aussi, évidemment l'INRAE, enfin tous les... On mettra le lien pour trouver le détail. Merci Christian, merci beaucoup. À très bientôt et bienvenue à Combloux. Et puis nous on va faire un 360. Regardez Combloux ici, la maison des associations ici, l'église, le clocher à bulbe, le plus abouti des pays de Savoie, vous le saviez Christian. Il est beau, il est très très beau. Et quand il est illuminé, il est très très bien éclairé, il faut venir le voir la nuit, ça va être extraordinaire. Il est 11h30 et ça sonne. Et Josiane est au Canada pour nous saluer. Regardez, il y a un petit vent du nord aujourd'hui, le temps est superbe, la neige est tombée hier soir. Tout est blanc et ça va tomber encore beaucoup dimanche et lundi. On fait un 360 pour terminer sur le Mont Blanc. Et on rappelle le 10, 11, 12 janvier 2025, la 2e édition des Perspectives de Combloux consacrée à la forêt. On reviendra dessus, on sera là bien sûr en direct. Regardez comme c'est beau. Regardez, Christian, vous avez fait combien de fois le Mont Blanc pendant qu'on y est? 60 fois. Aïe aïe aïe, 60 fois. Et donc pour le faire 60 fois, il faut l'avoir raté quelques fois aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir rater des fois en montagne. Oui, absolument. Il est magnifique, mais il fait quelle température là-haut au sommet? Ah bah là en ce moment il doit faire moins 40 hein, facilement. Moins 40. Plus le vent du nord, on voit la bise là-haut. Ouais, ça doit être très très froid. On rappelle qu'on ne peut pas le faire à cette saison quand même. Non. C'est trop dangereux de le faire et puis c'est pas conseillé surtout. Merci Christian, belle fin de journée à vous tous et à très bientôt. Merci, on rappelle les Perspectives de Combloux et on se retrouvera sur cette page de la place du village très prochainement pour d'autres rendez-vous. Merci et à très très bientôt. On termine sur ce magnifique Mont Blanc depuis Combloux.